Qu'est-ce que vous attendez alors, maître, de ce premier interrogatoire de votre client devant le juge d'instruction? Nous attendons que l'instruction soit conduite à charge et à décharge, que l'émotion qui s'est emparée de ce dossier au tout départ cède maintenant la place à une recherche scrupuleuse de la vérité et qu'à ce titre, ça ne soit plus simplement des on-dit et des raccourcis qui conduisent au lynchage des deux principaux suspects sur la place publique, mais qu'au contraire, la justice s'attache, dans le temps de l'instruction criminelle en cours, à établir l'exacte réalité des faits. Il y a au dossier des caméras de vidéosurveillance qui ont très exactement filmé l'intégralité de la scène. Il y a aussi des témoins qui étaient à bord de ce trambus et qui ont décrit exactement les mêmes choses. Ce que l'on sait depuis le 6 juillet de façon cohérente et concordante, c'est que à 19h07, le chauffeur pénètre par l'arrière du trambus et va à la rencontre de ces 4 jeunes qui sont assis. Il va visiblement échanger plusieurs mots. Nous n'en connaissons pas le contenu parce que nous n'avons pas d'enregistrement sonore. Mais ce que nous savons en revanche, par le recoupement des 2 caméras extérieures et intérieures, c'est qu'il a, à un moment donné, et pour une raison totalement inexplicable, asséné un violent coup de tête au visage de celui qui va par la suite lui en adresser un autre coup. Ce coup a été visiblement violent. Selon un témoin, le jeune homme en a été surpris, il a été sonné, puisque le témoin nous précise qu'il a heurté la paroi du trambus. Ensuite, ce jeune homme a été pris par le coup, par le haut de son col, et expulsé manu militari du trambus. Et c'est au moment où les 2 hommes sont face à face sur le trambus, que le 3e protagoniste, semble-t-il, entre en scène, et que l'échange de coups va devenir ensuite totalement incontrôlable et conduire à l'issue dramatique que l'on sait. Nous ne comprenons absolument pas pourquoi ces éléments cruciaux ont été passés sous silence au tout départ de l'enquête. Ce ne sont pas des éléments nouveaux, ils sont au dossier depuis le 6 juillet dernier. En revanche, pourquoi ont-ils été cachés sous le tapis ? Qu'est-ce qu'il y a de si inavouable qu'il ne faille pas le dire? L'instruction à charge et à décharge doit reconstituer la minute 40 entre les premiers gestes et l'issue fatale au millimètre près, au détail près. Parce que le moment venu, les jurés et magistrats qui examineront cette affaire devant la cour d'assises devront se faire une idée précise, complète, bien loin de tous les raccourcis que l'on a entendus sur la place publique. Les 2 garçons aujourd'hui mis en examen s'expliquent. Ils entendent porter au magistrat instructeur tous les éléments qui paraissent nécessaires pour que le jugement de cette affaire se déroule de la façon la plus complète possible. En revanche, il y a une discussion majeure sur 2 points. Quelle a été la cause du décès? C'est l'expertise anatomopathologique et l'autopsie qui le dira. Et puis, c'est surtout la question de savoir, y avait-il une intention de tuer? Quel a été le ou les coups qui a causé le décès du chauffeur? C'est toutes ces questions auxquelles maintenant l'instruction se doit de répondre.